Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. À la une de l'actualité de ce samedi. Le victime de violences sexuelles liées au conflit sera bientôt soulagé. Des nouvelles mesures viennent d'être élaborées pour transformer leur douleur en action lors de la clôture du premier forum national sur les droits à la réparation. L'organisation des audiences foraines pour des sanctions graves contre les auteurs de ces actes de violence, c'est l'une des mesures prises au terme de ces travaux. Le détail à suivre dans un instant. Également, au sommaire de votre 13h30, seulement 700 parcelles sont en ordre de leurs documents administratifs et ont présenté les copies de leur titre foncier sur les 3813 parcelles identifiées à l'expropriation dans le cadre du projet de rocade de Kinshasa. Des chiffres rendus publics par les coordonnateurs de la Commission internationale interministérielle chargée de l'expropriation. Ils rassurent que l'opération de l'indemnisation débute déjà au cours de ce mois de juillet. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. La ville de Kinshasa, frappée par l'épidémie de choléra, la progression de cette maladie est alarmante. Dans moins d'une semaine, 25 zones de santé sur les 35 sont déjà touchées. Le gouvernement est instruit à prendre toutes les mesures nécessaires pour contenir cette maladie. Instruction donnée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors du dernier conseil de ministres présidé hier vendredi à la cité de l'Union africaine. On écoute un extrait de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyer. Le président de la République suit avec la plus grande préoccupation l'évolution de l'épidémie de choléra qui frappe actuellement dans la ville-province de Kinshasa, exposant gravement la santé de nos concitoyens, en particulier dans les quartiers les plus défavorisés. En ce moment de détresse, il a adressé toute sa solidarité aux familles endeuillées ou touchées par la maladie et il a rendu un hommage appuyé au personnel soignant, aux équipes de première ligne et aux agents communautaires qui, avec courage et abnégation, s'emploient à sauver des vies. Cette flambée épidémique n'est pas seulement une urgence sanitaire. Elle est le symptôme d'un enchaînement de vulnérabilité accumulé notamment avec les inondations récentes qui ont gravement détérioré les infrastructures d'assainissement, contaminé les sources d'eau potable et déplacé des milliers de personnes, les exposant à des conditions de promiscuité et de salubrité qui favorisent la propagation du choléra. Les derniers bulletins épidémiologiques font état d'une progression alarmante. Rien que pour la semaine du 23 au 29 juin 2025, 4 nouvelles zones de santé ont enregistré de cas de choléra, portant à 25 le nombre total de zones touchées sur le 35 compte la capitale Kinshasa. Nos capacités hospitalières et funéraires sont sous forte tension et la menace d'une épidémie généralisée, notamment dans le camp des sinistrés, se dessine. Face à ces tableaux préoccupants, le président de la République a appelé à une mobilisation nationale lucide et résolue. Sous la coordination de la Première ministre, il a instruit le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, de l'Environnement, des Ressources hydrauliques et électricité, de la Santé, des Affaires sociales, de la Communication et des médias, en concertation avec son cabinet et le gouvernement provincial de Kinshasa, à prendre sans délai les mesures suivantes. L'activation immédiate du plan de contingence en associant étroitement la division provinciale de la santé, les déploiements rapides des équipes médicales, des stocks essentiels et des centres de traitement mobiles dans les zones les plus affectées, la désinfection systématique de points d'eau, des marchés, des écoles et autres lieux de forte fréquentation, la distribution massive d'eau potable, des kits d'hygiène et des produits de traitement d'eau dans les quartiers vulnérables. Le renforcement de la surveillance épidémiologique, du dépistage communautaire et de la communication de proximité afin de sensibiliser les populations, de lutter contre le rumeur et de favoriser une adhésion collective aux consignes sanitaires. La coordination renforcée avec les partenaires techniques et financiers, en particulier ceux de l'OMS, de l'UNICEF, Médecins sans frontières et les agences humanitaires, pour mobiliser un soutien logistique, financier et opérationnel à la hauteur de la gravité de la situation.
Un rapport particulier sur l'évolution de la situation est attendu du ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale. Le président du Sénat séjourne depuis hier en Angola. Sur place, Jean-Michel Samaloukonde va prendre part aux discussions sur l'intégration africaine des Boma of Africa. Bien avant l'ouverture de ces travaux, Jean-Michel Samaloukonde et toute sa délégation ont tout d'abord visité les ports des Lobito. D'autres détails avec Edith Chalakatala. Arrivé dans la soirée du jeudi 3 juillet 2025 dans la ville de Banguela en Angola, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, est invité à prendre part aux discussions sur l'intégration africaine dans le cadre de l'organisation dénommée Boma of Africa. Vendredi matin, la délégation devant participer à ces assises a commencé par visiter le port de Lobito, qui constitue une voie d'accès à l'océan et qui permet de relier principalement 3 pays, l'Angola, la RDC et la Zambie. Dans la présentation du port, les responsables de son administration ont présenté les différents terminaux du port et sa capacité à fournir un flux de marchandises très remarquable, et ils ont déclaré que le port est toujours en développement et nécessite des investissements supplémentaires des partenaires africains et du monde. Actuellement, la capacité du port est de 300 000 conteneurs statiques et 250 000 conteneurs en mouvement. L'engagement pris par nos 3 pays avec à leur tête les chefs d'État sur le corridor de Lobito et appuyer toutes les initiatives qui vont dans le sens de la matérialisation de ce corridor de Lobito pour le bien de nos populations, pour les échanges commerciaux d'abord entre nos 3 pays mais aussi au niveau de toute l'Afrique. Mais surtout pour l'emploi des jeunes. Parce que nous espérons que tous les investissements qui vont venir pour le développement des matières vont permettre de l'emploi pour nos jeunes. Cette visite s'est effectuée avec Madame Nkosazana Dlamini Zuma, présidente honoraire de la Commission de l'Union africaine. Les victimes des violences sexuelles liées au conflit de guerre seront bientôt soulagées. De nouvelles mesures viennent d'être élaborées pour transformer leur douleur en action lors de la clôture du premier forum national sur le droit à la réparation. L'organisation des audiences foraines pour des sanctions graves contre les auteurs de ces actes de violence, c'est l'une de ces mesures. Regardez. Sourire sur le visage, cette survivante des violences sexuelles liées au conflit sort de la salle très soulagée de la clôture de ces premiers forums historiques. Un forum qui vient de mettre en œuvre tous les instruments juridiques nécessaires pour penser les blessures de toutes les victimes de violences sexuelles liées au conflit et les victimes de crimes contre la paix et la sécurité. Au terme de ces 3 jours de travaux, avec l'expertise de plusieurs pays africains et d'ailleurs, les participants ont mis en place toute une série de recommandations qui visent toutes à transformer la douleur en action. Rejeter les amnisties pour les auteurs des crimes de violences sexuelles, organiser les audiences foraines pour sanctionner tout acte de violence sexuelle figure parmi les recommandations phares de ces travaux. Des recommandations ambitieuses et porteuses d'espoir sur lesquelles le directeur général du Fonds national de réparation des victimes, FONAREV, a promis désormais d'en faire sa feuille de route. Grâce à vos échanges, nous disposons aujourd'hui d'un socle solide de recommandations techniques et opérationnelles. Je prends ici l'engagement ferme d'intégrer l'ensemble des recommandations dans notre stratégie opérationnelle 2024-2028 et de veiller à leur traduction concrète sur le terrain. Au nom de toutes les victimes, cette survivante a remercié les FONAREV pour cette initiative, car le temps des réparations vient de sonner. Elle reflète les besoins profonds de justice, de reconnaissance et de réparation portés par des femmes, des hommes et des enfants qui refusent de rester invisibles. Au nom du chef de l'État, le directeur des cabinets adjoints en charge des questions juridiques, Nicole Toumba-Boacha, a promis de traduire en actes toutes les conclusions de ces forums. Le droit à la réparation n'est pas un geste de consolation, c'est un impératif de justice. Ce droit n'est pas une faveur,
Il est un pilier de la justice transitionnelle, un acte de reconnaissance de la souffrance et un pas indispensable vers une paix véritable et durable. Ce forum vient ainsi de marquer la fin du silence de tous les crimes liés aux violences sexuelles commis sur les sols congolais et aussi accompagner toutes les victimes dans leurs droits pour qu'elles ne soient plus jamais seules. Comment fonctionnent les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire en RDC? C'est l'un des sujets discutés lors des échanges entre les coordonnateurs nationaux du PDDRCS et une délégation du Conseil norvégien pour le réfugié, comme nous dit Peggy Mukunda dans ce reportage. Après le lancement officiel et la mise en œuvre du projet de renforcement de la cohésion sociale en Ituri et au Nord Kivu, dénommé Nachiriki Kwa Masikilizano 2, il était temps pour le Conseil norvégien pour le réfugié INRC de renforcer la visibilité du projet et de promouvoir les partenariats avec les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Pour ce faire, une délégation de INRC conduite par son représentant pays, Eric Batonon, s'est entretenu avec le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntangatita. Comprendre davantage le fonctionnement du PDDRCS et œuvrer ensemble pour une meilleure coordination des actions tels les messages martelés par M. Eric Batonon. Il était important que nous venions ici aujourd'hui et que nous puissions non seulement prendre visite, mais aussi pour voir comment est-ce que nous mettions en place ce système de suivi de ce projet. Impressionné par le professionnalisme et la volonté d'action, Jean Dédié Désiré Ntangatita s'exprime. D'aujourd'hui nous a permis de discuter sur les contenus du projet, mais aussi sur la vision et les priorités du PDDRCS. Comment est-ce qu'il faut arriver à aligner toutes ces activités sur nos priorités. Cette rencontre a également été l'occasion pour les deux parties d'échanger sur les différentes activités du projet mené sur le terrain en Ituri et au Nord Kivu au profit des communautés locales, des actions qui contribuent aux efforts de consolidation et de stabilisation de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous faisons marche arrière pour vous parler de la célébration de la journée mondiale sans sacs plastiques commémorée le 3 juillet de chaque année. Et pour l'occasion, les membres d'une organisation œuvrant dans le secteur de l'environnement ont procédé au ramassage de quelques déchets plastiques dans différents coins de la capitale. C'est à la maison communale de Lingwala qu'a été donné le goût de cette marche d'endurance couplée à l'assainissement de l'environnement et de la place à Sanef jusqu'au rond-point des évolués dans la commune de la Gombe. Les aumôniers de la Konasé Tchaplin ont ramassé et évacué les déchets plastiques tout au long de l'avenue des Libérations, ex-24 novembre. C'est une mission, on est tous Congolais et on est appelés à rendre propre notre environnement. Pour les commandants pays de l'aumônerie Konasé Tchaplin, le colonel David Moutouale Ndouba, cette activité est un message de santé et de discipline. Marchons ensemble pour une RDC plus verte et forte. Nous avons saisi cette opportunité afin de faire d'une pierre deux coups. D'abord une marche de santé, parce que si nous devons servir notre pays, nous devons être en bonne santé, et d'autre part assainir la ville pour dire à nos populations que les déchets plastiques tuent nos terres, les déchets plastiques empoisonnent nos eaux, les déchets plastiques étouffent nos rues. Voilà les messages que nous avons pour éveiller la conscience de nos populations. Cette initiative s'inscrit dans la vision holistique de l'aumônerie, servir Dieu, la nation et les citoyens dans toutes les dimensions de la vie. Seulement 700 parcelles sont en ordre de leurs documents administratifs et ont présenté les copies de leurs titres fonciers sur les 3813 parcelles identifiées à l'expropriation dans le cadre du projet des rocades de Kinshasa. Des chiffres rendus publics par les coordonnateurs de la commission interministérielle chargée de l'expropriation. Georges Kouchi rassure que l'opération de l'indemnisation débute déjà au cours de ce mois de juillet. La commission interministérielle a constaté qu'en dépit de la sensibilisation accrue des personnes affectées par le projet, des zones d'ombre semblent persister, ce qui entraîne de l'agitation auprès des communautés
concernés. Quant aux inquiétudes exprimées par les personnes affectées par le projet, portant sur le paiement des indemnisations, une procédure est prévue à cet effet et suit son cours normal. Qu'à ce jour, sur un effectif global de 3813 parcelles et ou concessions à exproprier, on a relevé que 700 personnes affectées sur les 3813 sont en ordre avec les documents administratifs. Et que bientôt, pour ceux qui ont signé le procès-verbal de négociation, il sera procédé incessamment au ravitaillement de leurs comptes bancaires ouverts à cet effet. Pour le reste des personnes affectées, la commission interministérielle poursuit les négociations. La commission interministérielle rappelle aux personnes affectées par les projets et à l'opinion publique que les experts qui constituent cette commission travaillent dans le respect des instructions de la hiérarchie. C'est l'occasion pour la commission interministérielle d'inviter toutes les personnes affectées par le projet au calme. Une grande tête d'érosion de plus de 11 mètres de profondeur au quartier Joli Site dans la province du Lualaba vient d'être vaincue. Le travaux de stabilisation de cette érosion touche petit à petit à leur fin. Un chantier d'espoir qui vient de soulager la population environnante du secteur de Luilou, comme nous dit Chimedondre dans ses commentaires. Au quartier Joli Site, sur l'avenue Colonel Fifi-Yave, une tête d'érosion de plus de 500 mètres de longueur, 13 mètres de largeur et 11 mètres de profondeur menaçait sérieusement ce quartier. Plusieurs familles vivaient la peur au ventre, voyant chaque jour la terre céder un peu plus. Mais aujourd'hui, l'air est au soulagement pour les habitants. Nous avions commencé par remblayer, mettre des caillasses. Chaque fois qu'on mettait des caillasses, et c'est ainsi que nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau. Si vous voyez à ma gauche, il y a déjà des drains. Oui. Il est préférable à ce qu'on fasse aussi de l'autre côté. Cela va beaucoup soulager la quantité d'eau qui descend sur cette avenue. La zone à risque est stabilisée. Les vies humains et habitations sont désormais sécurisés. Les chantiers abandonnés reprennent. Cette avancée est rendue possible grâce à Betty Kiandoka Toke. Une initiative saluée par la population qui voit enfin une solution durable à un problème qui dure plusieurs années et qui a emporté même de vies humaines. Une action qui, au-delà de réparer, redonne l'espoir à tout un quartier. Avec ces chantiers, c'est non seulement une menace environnementale qui est repoussée, mais aussi une marque forte de l'engagement des autorités locales à protéger les communautés. La province du Sud-Ubangi, dérangée par la Mpox et les lavages de mains régulés, demeure parmi de moyens efficaces pour stopper cette épidémie. Et le gouvernement provincial vient de procéder à la remise des dispositifs de lave-mains à quelques centres de santé pour tenter de réduire le risque de contamination. Le lavage de mains est l'un des moyens forts dans la prévention des maladies extrêmement contagieuses, parmi lesquelles le Mpox qui menace la province du Sud-Ubangi. Et pour y faire face, la division provinciale de la santé vient de procéder à la remise des dispositifs de lavage de mains aux chefs d'établissement primaire de la ville de Guébena. Et ce, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. C'est le docteur Ernest Monganza, ministre provincial de la santé, qui a présidé la cérémonie de remise officielle de ce lot de lave-mains en présence de son collègue de l'éducation, du directeur provincial de l'éducation Sud-Ubangi 1, du chef de la division provinciale de la santé, du chef de bureau de l'hygiène et prévention à la DPS, ainsi que d'autres invités de marque. Dans son allocution, le ministre provincial de la santé a demandé aux bénéficiaires d'en faire un usage scrupuleux afin de réduire le risque de contamination. Un agent de la brigade d'hygiène a montré au chef d'établissement comment s'y prendre par rapport à la technique de lavage de mains. Il s'en a suivi la remise proprement dite sous les applaudissements des bénéficiaires. À la fin de la cérémonie, le chef du bureau de l'hygiène et prévention à la DPS, Dr Honoré Ouamaza, initiateur de ce projet, revient sur la motivation.
Le nouveau gouverneur de la province du Kwilu, déjà aux affaires, il a été présenté hier aux différentes unités de la police nationale congolaise lors de la cérémonie de prise d'armes. La place de la tribune du camp Onatra a été prise d'assaut ce jeudi 3 juillet par les unités de la police nationale congolaise Kwilu, avec à leur tête la commissaire provinciale PNC Kwilu, Angèle Yangonga, pour une prise d'armes à l'honneur du gouverneur de province, Philippe Akamituna Ndolo. Tout a commencé par la revue des troupes des différentes unités rangées pour saluer le numéro 1 du Kwilu. Puis, ça n'est suivi les mots de circonstance de la commissaire PNC Kwilu, Angèle Yangonga, qui a réaffirmé la loyauté de la police nationale congolaise à l'autorité provinciale. Prenant la parole, le numéro 1 du Kwilu a réitéré l'engagement du gouvernement provincial qu'il dirige à garantir le bon fonctionnement de la police au Kwilu. Cette cérémonie de prise d'armes revêt une signification tout à fait particulière pour moi, car elle traduit l'idée du pouvoir que je dispose désormais sur tous les éléments de la police nationale et congolaise et des forces armées en matière de sécurité. Le défilé des différentes unités de la PNC devant le gouverneur de province a été le clou de la cérémonie. Le dernier coup de marteau pour la session parlementaire de mars a retenti hier à l'Assemblée provinciale de la Chouapa. Le président de cette assemblée a clôturé cette session ordinaire qui a traité plus de 80% des matières inscrites pour cette année. Regardez. Devant les vice-gouverneurs et gouverneurs ad intérim Bokongo-les-Grands, entourés des corps constitués de la province, du haut du perchoir, l'honorable président Daniel Makoko Boteko, actualité oblige, a commencé par saluer la victoire diplomatique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, allusion faite à l'accord de paix signé avec le Rwanda au pays de l'oncle Sam, chose qui lui a valu des tonnerres d'acclamation. En rapport avec la production parlementaire, 80% des matières inscrites dans les calendriers ont été traitées, de quoi féliciter les élus pour le travail des tuteurs abattus. Il s'agit entre autres du contrôle des finances de l'Assemblée provinciale et des règlements des conflits coutumiers. L'honorable président a par ailleurs déploré l'état de dégradation des routes avant de fonder son espoir sur les guichets uniques. Question de gérer de manière rationnelle les finances et donner au gouvernement provincial les moyens de sa politique. Il a enfin exhorté les élus provinciaux de mettre à profit les vacances parlementaires pour palper du doigt différents problèmes que connaissent leur base avant de déclarer clos les travaux. Que je déclare close la session ordinaire de mars 2025. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de la Chouapa, que vive l'Assemblée provinciale de la Chouapa, que vive le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa diplomatie agissante. Je vous remercie. Une réaction de plus pour saluer l'accord de paix signé entre l'RDC et le Rwanda à Washington. Le député national et coordonnateur de l'Action pour l'unité nationale vient à son tour de s'exprimer. Pour Pangawa Lukala Bajak, l'aboutissement de cet accord est le fruit de la diplomatie agissante du chef de l'État. Soucieux d'apporter leur pierre dans l'édifice du projet du président de la République de lutte contre le chômage, les ressortissants des Bakwa-Kalanji se mobilisent pour le développement du territoire de Tchilengue dans les Kasaï orientales. Les travaux agricoles de 150 hectares de maïs ont produit une quantité qui suscite la transformation de maïs en sémoule. Tel est l'appel fait par le tenancier du pouvoir ancestral des Bakwa-Kalanji. Nous avons reporté l'Assemblée. C'est prévu maintenant pour la date du 20 septembre. C'est parce qu'il y a beaucoup de Bakwa-Kalanji qui n'habitent pas Kinshasa. Et les autres qui sont à Mbujimayi, à Lubumbashi, à Kisangani, ils veulent venir participer dans cette assemblée parce que la fois passée j'avais parlé qu'il faut la participation de tout un chacun pour que nous puissions répondre à la vision du chef de l'État, organiser l'arrivée de la jeunesse aux affaires.
Avec les terres arables que disposent les territoires de la RDC, il est inconcevable d'importer toujours les produits vivriers de l'extérieur. Voilà toute la motivation de ces peuples des Kwadi à mettre la main dans la pâte afin de participer tant soit peu au développement de leur contrée. Toutes nos excuses pour ces désagréments. Vous venez là plutôt de suivre une invitation lancée à tous les ressortissants des Bois-Kakalonji pour une réunion prévue au mois de septembre de cette année. Une réunion qui va se pencher sur la culture de maïs. Revenons sur cet élément, une nouvelle réaction pour saluer l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda à Washington. Pour le député national Pangarwa Lukala Bajak, cet accord est l'aboutissement de la diplomatie agissante du chef de l'État. Les réactions sont encore loin de finir pour saluer l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis. Les coordonnateurs délégués de l'Action pour l'Unité nationale, Honorable Pangarwa Lukala Bajak, vient en son tour d'élever la voix pour applaudir cet accord signé le 28 juin dernier à Washington. Pour ces regroupements politiques, l'aboutissement de cet accord est le fruit de la diplomatie agissante courageusement menée par le gouvernement congolais sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces regroupements politiques a aussi saisi l'occasion pour féliciter le président de la RDC de sa détermination à ramener la paix dans la partie est du pays et à sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC. La UN dit aussi demeurer toujours derrière les actions du garant de la nation et sollicite également l'accompagnement de toutes les institutions du pays, des filles et fils du pays tout entier, de continuer à soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la réalisation de son programme d'action pour l'intérêt général du pays. Une centaine d'égarés de Kimbanguistes de retour au Bercail. Ils viennent tous de l'Angola et du bas-fleuve devant le père spirituel face contre la terre. Vous le verrez sur les images. Ils sont passés aux aveux et reconnaissent leurs péchés. Ils ont tous demandé pardon après leur transgression contre les fondateurs Simon Kimbangu. Iverson Kabwapa. Reçu par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani, le comité mixte Angola et le comité Yombe, ressortissant du bas-fleuve, ont imploré la clémence du chef spirituel. Et c'est après plusieurs transgressions envers Papa Simon Kimbangu, Papa Kisolo Kele, Papa Dialungana, Papa Diangenda, ainsi qu'au chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste lors de leur séjour prolongé dans cette contrée du bas-fleuve. Conscients de leur acte, tous ces membres ont pris la décision de rencontrer les chefs spirituels au cours du culte de paix en Kamba Nouvelle-Jérusalem dans la province du Congo central. Nous te demandons pardon, Papa, pour notre comportement caractérisé par la recherche de l'intérêt égoïste. D'un ton responsable et un bon père de famille, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, leur a prodigué des sages conseils et a demandé à Dieu le Père de les pardonner. Dans ces mêmes ordres d'idées, le chef spirituel a également lancé un message pour les égarés de l'église kimbanguiste. Papa lobi basi sila papa lobaki makamu mingi na 5 mois biso batunde kata ofinginga ata ocholinga ata lobi boy. Les dissidents sont partis de leur propre gré et ont créé une église différente de la nôtre avec une idéologie qui n'a rien à voir avec notre église. Ils ne peuvent plus réintégrer l'église kimbanguiste en raison du fait que leur objectif est de déstabiliser l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, selon la parole de Dieu. Et puis, c'est communiqué de la maison militaire de la présidence de la République avant de nous séparer. Le chef de la maison militaire du président de la République informe les publics en général et le membre actif des forces armées de la République ainsi que ceux de la police nationale congolaise en particulier qu'en prévision du mouvement d'avancement général en grade des escrocs et autres
et autres arnaqueurs en profitent pour escroquer de l'argent auprès des officiers au nom de la maison militaire, tout en condamnant ces actes et déclinant ses responsabilités. La maison militaire du président de la République rappelle aux uns et aux autres que les promotions en grade sont les résultats de la méritocratie et non du clientélisme ni du favoritisme. Communiqué signé chef de la maison civile Boamunda Tumba, Franck. Et par ces communiqués que nous bouclons complètement ce journal, mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou, réalisé par Chimène Dondo et Ramadan Poki. La partie technique a été assurée par Joël Mpiangou, Nzengele Bassos, Liévin Loba. Le tout sous la direction de Jacques Kabouaba. Moukoumina Sedouga. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité à 19h. Retrouvez Marie Kalonk, 20h, Centre Nyankitabou. Au revoir.